Vous êtes de quelle région? Vous êtes d'où? Marseille. Marseille, Paris? Ouais. Ah ouais, ok, le contraste. Vous êtes rejoints à Fontainebleau? J'ai gagné au change là. Ah ouais. On habite tous les deux à Paris. D'accord. Et ça fait plaisir d'être là. Ouais. Je fais un petit reportage, vous avez une minute? Ouais. Allez, Ouais. Bon, je me mets là, je m'assois. Tiens, je me pose un peu. Allez, même si vous n'êtes pas du coin, c'est pas grave. Hop. Pas de soucis. Alors, mais vous êtes, c'est la première fois pour vous à Fontainebleau, les gars? Non. Non. Moi, ça fait une 4e, 5e fois. Ok. C'est vraiment genre facile de venir en RER. Et Ouais. ça fait vraiment plaisir, c'est qu'on sort de Paris. Et c'est une ville magnifique. Ok. Et si vous deviez me donner une note, du coup, sur une échelle de 0 à 10 sur la qualité de vie, enfin, ou du moins ce que vous avez vu de Fontainebleau ici, là? 8 facile. 8 facile, ouais. Ça a l'air super Oh, sympa. c'est beau. Est-ce que ça te dérange? Tiens, viens avec nous, comme ça, parce que sinon, est-ce que j'ai un micro, mais j'ai peur que là, tu sois un peu loin, rapproche-toi. Allez. Voilà, comme ça, on t'entendra. D'ailleurs, c'est comment vos prénoms, les gars? Victor. Victor? Augustin. Enchanté, moi, c'est le chauve. Le show Enchanté, facile. le show. T'inquiète, je m'appellerai bientôt Ouais, comme ça ça. devient- Ah, bah, ça, il y en a bien, il y en a pas mal qui vont pouvoir adopter ce surnom, c'est sûr, avec le temps. Bonjour, mesdames. Dites-moi, mesdames, excusez-moi de vous déranger. Je fais un petit reportage sur Fontainebleau. Non, je Allez-y. décale de la route. Et je viens à la rencontre des citoyens. Est-ce que vous êtes Bellifontaine, mesdames? Vous êtes belles, en tout cas. Pas du tout. Vous n'êtes pas Alors, Bellifontaine. pas du tout. Ah, Moi, voilà. Oui, ça Ah. vient d'arriver. dans ma vie. c'est vrai? Vous êtes qui, vous, déjà? Alors, moi, je suis le chauve. Et je suis un média indépendant, un petit indépendant qui essaie de développer une chaîne sur YouTube et qui fait différentes villes de France pour aller échanger avec les citoyens et savoir comment ils se sentent dans leur ville. Mais dans quel but? Bah, dans le but de savoir un peu comment ils se sentent, c'est l'idée du Ouais. projet, c'est de savoir un peu comment ils se sentent, savoir s'ils se sentent bien dans leur ville, s'ils se sentent bien en France, ce genre de choses. Bah, écoutez, moi, aujourd'hui... Je peux vous filmer? Oh, oui, oui, bien C'est sûr, génial, en vous plus vous êtes ravissante, mesdames. Ah, non, Allez. pas du tout. Alors, pas du tout. Moi, je suis pas du tout photogénique. Hein. Beaucoup Arrêtez. mieux au naturel que... Non, c'est une horreur. Mais bon, peu importe. Bon bah, on va aller faire un tour là, dans le parc, en direction du château. Parce que bon, Fontainebleau quand même, il y a un château. Ce serait con de venir ici et de pas passer par le château. Donc on va aller voir ça. Bonjour monsieur. Dites-moi, on a le droit à la caméra dans le château, dans le parc? Dans le parc, oui. Ouais, ouais, cool, merci beaucoup. Bon courage. Autre question. Je suis touriste, je connais pas. Donc là, on arrive quand? On arrive par l'arrière du château. C'est où l'entrée principale à la base? L'entrée principale, elle est là-bas. Donc là, je vais à droite, je vais arriver sur l'entrée principale et j'aurai une vue sur le château. Château, exactement. Et ben magnifique. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ouais, du coup, donc ici 8 sur 10. Ouais. Et pourquoi pas 9 Je connais pas suffisamment, c'est pour ça que je te Ouais. dis. de ce J'ai que vous avez vu? l'impression- Bah, là, je vois que le positif. J'imagine Ouais. qu'il y a des peut-être, Faut rester réaliste. Enfin, 8, c'est une très bonne Ouais, note. c'est vrai. 9, après, qu'est-ce qu'il y a de mieux? C'est peut-être ça bouge. Quand t'es jeune, peut-être que c'est un peu trop calme pour avoir tous les aspects d'une vie sympa, mais Et on a une très belle journée aussi, ça nous influence. Ouais, ça aide, hein, c'est vrai. Hein, dès qu'il y a le beau temps, ça fait tout de suite un peu peut-être gonfler Il y a les le notes. château, enfin, c'est super beau, il y a les terrasses, les restos, bars, il y a la forêt surtout. Ouais. Hmm. Pas très loin si de tu veux Paris faire en du sport, plus. pour le coup, c'est ultra agréable. Hein. On croise pas mal de gens qui faisaient du vélo, Parce que là, vous Ouais, avez voilà. couru, vous avez quoi? Vous avez couru dans le château, tout ça? dans la Non, forêt la plutôt. forêt. Plus la Ouais. forêt? On Et est la passé forêt, par le château, là. on peut accéder à la forêt ici sans prendre la voiture? On peut y aller directement à pied ou quoi? Ouais, Ouais. carrément. Ok. Nous, on est venu en RER et RER, t'as des arrêts qui desservent directement la forêt. Ouais. T'as Ah ouais, 2 dingue. km là, 2 km pour. C'est dans la forêt dans 2 km. Hmm. Alors, Fontainebleau, par ce temps-là, magnifique. Ouais. Magnifique. Je suis Et venu à un bon Fontainebleau moment. en tant que Fontainebleau, oui, c'est sympa. Ouais. Si vous deviez me donner une note sur une échelle de 0 à 10 sur la qualité de vie ici, vous donneriez combien? Bah écoutez, récemment, moi maintenant, je donnerais 8. Ouais. Oui, moi plus, parce que je trouve que c'est une ville qui vit toute l'année. On peut venir à n'importe quel moment, il y a toujours du monde, surtout parce que il y a le château, il y a les chevaux, et puis il y a les touristes. C'est vrai que le château apporte du tourisme et ça fait vivre la ville, mine de rien. Ben oui, Mmh. c'est pour ça que... Parce que je suis allé au centre-ville, j'ai pas vu beaucoup de commerces fermés. Il y a des centres-villes où les locaux ils sont fermés. hein. Là, tout... Pas le regardez. dimanche Ah oui, ça fait du shopping. Hein. Pas le dimanche après-midi, mais bon, c'est normal le dimanche après-midi. Oui. Non, mais quand je dis fermé dans le sens où il est vide. Ouais, ouais. Vous voyez ce que je veux Oui, dire? bah. Là, ils sont fermés parce que c'est dimanche, mais en tout cas, ça existe. Il y a du commerce. Et Et vendredi soir, il y a de la vie. il y a de la vie en plus le vendredi soir. Musique, tout ça, il y a des jeunes. Vous faites la fête?
Non. Non, vous y allez pas? Moi oui, moi oui, moi oui, j'avoue. Ah! Ok. C'est plutôt joli. C'est fou parce que on change hein, de goût, on change d'état d'esprit, en tout cas on évolue avec les années parce que quand j'étais jeune, les châteaux comme ça, là, voilà, tout ça, là, j'en avais rien à faire. Mais il y a encore pas si longtemps que ça. Et puis maintenant, tu vois, je viens ici, je me dis, ouais, c'est beau quand même. Ça a de la gueule, c'est agréable, c'est calme. En fait, il y a pas mal de paramètres qui me plaisent. Alors qu'avant, pas du tout. Pas du tout. Donc, n'hésite pas à mettre en commentaire si toi aussi, t'es comme moi, tes goûts ont changé et si tu apprécies plus ce genre de lieu avec l'âge, ou si au contraire, non, ça n'a pas changé. Et un peu comme le café. Souvent, quand tu es jeune, le café, c'est horrible. Puis après, quand tu grandis, il y en a beaucoup qui se mettent à boire du café. Est-ce que si toi, ça te fait le même effet, partage-le en commentaire. Ça m'intéresse de voir un peu si les gens sont comme moi là-dessus. Bon, en tout cas, il est BG le château. C'est propre, hein. Il n'y a pas de papier par terre. Il n'y a rien. Et donc vous êtes à Paris actuellement pour les études? Le travail. Le travail? Ouais. Vous bossez dans quoi? Du conseil. Vous conseillez quoi? Conseil aux entreprises. Un conseil en stratégie et management, si tu veux le terme. D'accord, ok. Et donc, oui. Bon, on est dans la même entreprise en fait. très bien. Et donc du coup, toi tu es venu de Marseille là pour rejoindre l'entreprise. Ça fait quelques temps que je suis à Paris aussi. Ouais. Combien de temps? 3 ans stable, 2 ans et demi stable. Ouais. Mais sinon j'y étais un peu avant. Des allers-retours quoi. Ok, et toi? Moi j'ai grandi à Paris, Paris même ou la banlieue? Paris même, et j'ai fait mes études un peu à droite à gauche et je suis revenu à Paris début de CDI, commencer la vie avec. Ok. C'est bien, il faut profiter. Et du coup, qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer alors sur Fontainebleau? Un point à améliorer? Moi je peux pas vous dire, j'y suis pas depuis suffisamment longtemps. Et puis moi je m'occupe d'un village, alors j'ai déjà tellement à faire que je ne D'accord. peux pas m'occuper de Fontainebleau, mais je m'occupe de mon village. Ok, mais donc du coup, on y est bien quand même à Fontainebleau de manière générale. Je pense. Et si on fait un comparatif sur la qualité de vie ou du moins la note que vous donnez ici, si je vous demande le même jugement un peu sur Paris, alors bien sûr vous n'avez pas les mêmes éléments de comparaison, parce qu'ici vous venez, il fait beau, vous venez vous balader, là-bas vous y vivez, Ouais. mais mettons, voilà, la qualité de vie à Paris, sur une échelle de 0 à 10. Ah, si on parle de qualité de vie. Paris, moi je mettrais un 7. 7? Ah non. Je trouve que c'est facile de taper. Tu vois, moi je ferais pas Mais ma on vie à parle de Paris. qualité de vie. Oui. Ouais. Mais là, moi je te prends à l'instant T en étant jeune, où là du coup j'ai pas mal de potes qui sont venus là aussi commencer leur carrière. Donc le fait d'avoir plein de quartiers différents, une offre culturelle variée, Ouais. je trouve que la ville est magnifique. Ouais, Ça, mais c'est si on le parle côté. de qualité, C'est pas d'attractivité. Ah non, si, ça fait partie de la qualité. Après le gros Oui, point- l'attractivité fait partie de la qualité. Vous êtes dans quel coin à Paris? Ah bah je mets 7 aussi, ouais. Ouais, 6,5, 7. Moi je suis Ouais. dans le 18e. ok, Sur la gare de Lyon. d'accord. Et t'allais dire? J'allais dire le gros point qui me manque et pourquoi je resterai pas toute ma vie à Paris, c'est le côté nature. Donc, t'as J'allais pas- dire la verdure, ouais. Voilà, la verdure, tu vois là, nous on aime bien courir, t'es souvent dans du goudron, enfin tu cours sur du goudron. Mmh. T'as pas ce côté, t'as la mer qui est pas accessible comme ça, donc c'est le truc qui me manque énormément je pense. Ouais, c'est pas assez nature. Ouais. Ok. Et les gens, est-ce que les gens sont sympas ici? Vous avez croisé des gens, vous avez échangé avec des gens ou pas du tout? Pas trop. Pas trop, ouais. Ah, Bah, de toute façon, c'est vrai que la société aujourd'hui, elle
certains s'en plaignaient et me disaient que bon, ici ça restait convivial et tout, mais qu'on est dans une société qui est de plus en plus individualiste, on n'échange plus avec les autres. Et donc ça aide pas à savoir si les gens sont sympas, parce que j'allais vous demander, est-ce qu'à Paris vous avez déjà eu des soucis avec les autres ou les gens sont cool ou quoi? Ça va, Ouais. en fait, si tu leur parles, les gens ils te parlent. Ouais. En astrologie, les gens ils sont pas sympas. Mais c'est souvent les gens qui sont pas sympas qui disent ça. Pas faux. T'es sympa, t'es sympa, hein. Les gens ils sont cool. Ouais, c'est vrai que moi je le vois depuis que je fais ce que je fais, j'échange avec plein de gens et 99% du temps les gens ils sont sympas. Hein. Oui. C'est quoi ton concept du coup? Moi mon but c'est d'essayer de développer du coup une chaîne sur YouTube et me développer sur les réseaux au travers de l'échange avec les autres justement. Donc je me rends dans différentes villes de France et j'essaie de savoir comment, tu peux fumer devant la caméra on s'en fiche, comment se sentent les gens dans leur ville et après essayer de voir un peu comment ils se sentent au niveau national. Okay. Donc là vous m'avez donné à 7 pour Paris, principalement amélioré, donc bon on n'a pas la nature, on n'a pas la mer, on ok. n'a pas une vie de famille aussi, je pense que c'est différent. Moi à l'instant T là, en étant jeune, je préfère être jeune à Paris 4, je trouve que c'est sympa, moi aussi. Ah ok, parce que justement c'est plus attractif, plus vivant. Et ouais. Après ici apparemment ça vit quand même, hein. On m'a dit que, bon après c'est des dames d'un certain âge qui m'ont dit que c'était vivant le soir, le vendredi soir. Non mais j'imagine. Et puis après c'est un peu huppé ici, souvent aussi quand il y a de l'argent c'est souvent âgé. Ouais, bah oui. Parce que les jeunes, c'est rare. Bah ouais. C'est sûr. Donc je pense que c'est une ville qui est quand même, je sais pas la moyenne d'âge, mais je pense que voilà, ça doit être à un certain âge. Après je dis ça, si vous avez les infos, mettez-les dans les commentaires. Il y a le petit truc qu'on trouve là sur les vidéos YouTube. Pouce bleu. Pouce bleu. Allez-y, abonnez-vous les gars, abonnez-vous. Si maintenant je vous demande de me dire ce que vous pensez de la vie en France, sur une échelle de 0 à 10, la qualité de vie en France de manière générale, votre sentiment à vous, par rapport à ce que vous voyez, par rapport à vos voyages, ce genre de choses. Là c'est marrant mais je pense qu'on est un peu dans une période de déclin, donc il y a moins de confiance dans les institutions, la politique, la direction que prend le pays. Non, mais c'est pas si on parle sincèrement, je trouve que c'est un ressenti qui est partagé où justement tu as plein de médias alternatifs, tu as un gros déficit de confiance, la direction claire, c'est pas facile. On sait pas trop où on va. Mais ce que tu dis ça a du sens, je fais une comparaison avec le football. T'as beau avoir gagné 3 Ligues des Champions, t'es entraîneur, t'as gagné 3 Ligues des Champions, demain t'enchaînes, t'es dans un gros club, on est dans un gros pays, t'enchaînes 5 défaites, la confiance en toi elle va être moins bonne. Pourtant, tu as gagné 3 Ligues des Champions. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être des choix faits par ceux qui nous gouvernent, donc on va dire si Macron c'est l'entraîneur, qui amène à ce que les gens ne soient pas satisfaits. Deschamps out. Deschamps out. Ouais, c'est un peu ça. Est-ce qu'il fait bon vivre en France aujourd'hui? Oui et non. Oui. Vous savez, Je sais pas, en ce ce qui moment se on est un passe, petit peu perturbé. Hein. ce qui se C'est-à-dire passe en France, hein, c'est Un petit peu perturbé. le Il faut racisme. vivre pour... Non, puis il y a tellement de malheurs partout. Je sais pas que là, forcément, on est privilégié. Quoi, je veux dire. C'est une ville qui a l'air d'être aisée. Et la France, si vous deviez me donner une note sur la qualité de vie en France aujourd'hui. Bah quand même, attendez, on a tout. On a le médical, on a tout. Faut pas être bégueule hein, quand même. Bah si c'est une bonne note, mettez une bonne note. Hein. Bah moi je lui mets 10. Hein. Ah, 10 pour la qualité de vie en France alors. Ah oui. C'est encore mieux qu'à Fontainebleau la France. Bah oui, quand même. De quoi on va se plaindre, nous Français là? On va se faire soigner. Le français râleur, madame. Il se plaint. Mais pas moi. Ah, c'est bien. Non, pas moi. Non, mais attends, on a quoi que ce soit. Puis même toutes les aides qu'on peut avoir et tout, mon Dieu. Nous, ça va, peut-être qu'on est, par notre travail et notre persévérance,
on a un petit peu plus d'aisance, effectivement. Mais malgré tout, je veux dire que tous les gens qui ont un niveau un petit peu inférieur, ils ont quand même beaucoup d'aide. Beaucoup, Oui, ça, c'est beaucoup, sûr. beaucoup. Et ça, merci la France. Je sais même pas comment je ressors du château. Moi. Café. Par là, je pense. Non, mais la mais t'as qualité raison. de vie. Il est temps de passer à Zizou. C'est qui le futur là? C'est qui le futur Zizou au niveau, au niveau des présidents là? Ah, au niveau des présidents? À voir ça. Mais la qualité de vie, elle est folle quand même en France. Enfin, pour avoir un peu voyagé, on peut pas trop se plaindre. J'entends souvent ça. On est là, on peut dire qu'on est sur un 8, mais peut-être qu'avant on était sur un 8,5 et là on va descendre vers le 7,5 et on ne sait pas jusqu'où on va descendre. Bah, c'est un peu En ce vrai, qui niveau est. Ouais. sécurité, tout ça, c'est vraiment, c'est pas fou, la France, ça va pas se mentir. Hmm. Et pour aller aussi dans d'autres pays, il y a plein de trucs en France. Oui, il y a moi, plein- ça me sort les yeux de la tête. Non, mais il y a plein de choses où on se rend pas compte de la chance qu'on a. Alors, c'est normal d'avoir un avis critique. Et On tout mange n'est bien, moi, pas c'est rose, régalé à mais midi, là. pour le coup, la France, il y a vraiment des belles choses de fait. Le système, en tout cas, français, je trouve qu'on est dans les mieux lotis au niveau mondial. Ouais. Je trouve. Mais Ah bah c'est sûr qu'on a quelque chose qu'il y a nulle part ailleurs, c'est cette fameuse sécurité sociale. J'ai un drapeau français sur mon sac. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Moi, je trouve ça très bien, les drapeaux, tout ça. Je trouve ça bien. Les drapeaux, donc tous les drapeaux, on peut mettre n'importe quel drapeau, on est bien. Non, ouais, je trouve ça bien de. Bon, après, ici, on est en France, donc je trouve ça bien les gens qui ont envie de mettre leur drapeau. Je pense un peu les États-Unis, par exemple, les gens, ils ont quasiment tous un drapeau dans leur jardin. Je trouve pas ça. Pas ça Je déconnant. trouve pas ça déconnant, non. Pourtant aujourd'hui c'est vu comme. Mais c'est vu comme un peu être nationaliste. Trop nationaliste. Voilà, c'est ça. Un C'est peu trop. raciste. Ouais, je suis un facho là. Oui, voilà. Non, Aux moi, yeux je de pense- certains, je suis un moi, facho là. Je suis sûr trouve qu'il y en a, et peut-être pas ici à Fontainebleau, j'en sais rien. À Melun hier, Oui, je pense que il y en a certains qui m'ont vu n'aiment passer pas. avec le drapeau, ils se sont dit oula, lui il est bizarre. Et j'ai même eu un professeur des écoles qui m'a dit que c'était clivant et que c'était pas forcément. Et ça se tient hein, le discours de se dire que bah du coup je me mets dans une certaine catégorie. Mais en fait moi je me mets dans la catégorie de. On est tous dans la même catégorie. Exactement, Pour on moi, vit c'est tous pas- ici. Pour moi, c'est pas déconnant. Mais Est-ce qu'on manque d'unité en France? Est-ce qu'on devrait pas tous être plus solidaires? si, ça c'est sûr. Après, en plus, moi je dis ça, je suis. Enfin, moi, mes parents sont immigrés les deux, Peut-être quelle origine? italienne, mais espagnole et malgache. Oh ouais, mais attends, ça fait trop d'origine là. Ouais. Mais du coup, je trouve ça dommage aujourd'hui qu'il y ait des gens qui se sentent pas français, quoi. Et moi, je suis luxembourgeoise. Ok. Mais moi, je suis très contente d'être luxembourgeoise. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tout ce racisme qu'il y a en France. Hein, et puis, la qualité de vie est quand même absolument extraordinaire au Luxembourg. Hein. Vous gagnez 2-3 fois plus qu'en France, parce qu'en France, c'est clair, les salaires ne sont pas élevés. Hein. Faut le dire, et la vie est très chère. Hein. Au Luxembourg aussi, la vie est très chère, mais C'est en rapport. il Je sais pas. n'y a pas enfin, pardon, il n'y a pas toute cette racaille qu'on a en France actuellement. Hein. D'accord. Et vous avez parlé, alors là vous parlez de racaille, vous avez parlé il y a 2 minutes de racisme. C'est quoi, c'est quoi le racisme en France? C'est quoi Ah Moi vous voyez, regardez, non. j'ai un drapeau français là sur mon sac. Ah, ben, Est-ce que ça fait de moi raciste? Parce qu'aujourd'hui, Ah, ben non, hein. c'est border. Hein. Justement, maintenant, quelqu'un comme vous qui a un drapeau français, Ouais. vous pouvez vous le faire arracher et vous traiter de je ne sais pas quoi. De facho, le mot à la Oui, mode. Je suis un facho moi exactement. avec mon drapeau français pour certains. Ouais. Alors ouais, j'estime, je pense pas être Euh, facho, moi, je mais bon. pense- C'est ça Il ce faut- que je trouve Il faut triste. savoir accueillir aussi, moi je pense. Mais Et donc, ouais, et au Luxembourg, ouais, il faut savoir accueillir. Ouais, bien sûr. Mais aujourd'hui, ça serait quoi le problème? C'est quoi qui fait qu'on est en déclin, tu l'as dit? Pourquoi on tend vers le bas La et... crème, là. On pourrait passer toute moi, la je te crème. prends un exemple peut-être. Ouais,
voilà, il vaut ce qu'il vaut. C'est pas un truc très concret, mais si demain j'avais une mesure phare un peu à mettre en place, Ouais, c'est ça que j'attends. voilà, je te ferais un septennat unique. Donc la personne qui est élue, elle est élue pour 7 ans, donc elle a quand même suffisamment de temps pour prendre des réformes un peu structurelles, penser un peu long terme, Ouais. et pas juste court-termiste, et pas forcément dans une optique de réélection absolument, et de contenter X ou Y population, et peu importe. Donc, Ok. je pense qu'il y a des mesures peut-être à C'est prendre pas mal, sur ça. le temps long, Ouais. qui n'ont pas forcément été prises depuis Mais on a eu à l'époque c'était ça. Ouais, mais Avant de passer sur le Mais c'était quinquennat. reconductible, Mais ouais. c'était reconductible. Mais est-ce que finalement, ok, j'entends ton discours et il peut avoir du sens. Mais 7 ans. 7 ans, ils ont le temps, et même s'ils ne sont pas reconduits après, ils ont le temps de faire de la merde. Et c'est est-ce- comme tout, ça. Mais dans ce cas-là, on fait plus rien. Enfin, ouais, non, mais tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, toi, tu dirais que c'est le fait que ce soit reconductible qui amène notre cher président, en espérant être à nouveau élu, à s'orienter d'une certaine manière. Je pense qu'il y a plein de facteurs. C'est Je des- te dis que, en tout cas, un des facteurs de dysfonctionnement peut-être actuel, Ouais. c'est peut-être le fait de vouloir trop plaire et donc d'avoir peur de prendre des mesures Ouais. parfois nécessaires. Mais là, Macron, il a plus besoin, il s'en fout, il pourra pas être réélu. Dans Mais il peut- 5 ans, il pourra être élu. Là, il peut pas Ah faire ouais. grand-chose. Ouais, mais bon. Enfin là, Macron, il n'a pas de majorité. Ouais, mais quand il l'avait, après on va Bah, dire il a- ouais, mais il y a eu des périodes compliquées, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses, il y a des paramètres, hein, c'est sûr que tout est. Bon, après, je suis pas là pour refaire analyser Emmanuel Macron. Moi, mon but c'est surtout le sentiment nous en tant que citoyens, parce qu'en soi, bon, eux, ils essayent de gérer. Est-ce qu'ils gèrent bien? Telle est la question. Mais en tout cas, est-ce que nous on se sent bien? Toi, t'es contente d'être ici? T'es fière d'être française? Ah ouais, moi j'adore, Ouais. j'adore la France, j'aime beaucoup vivre ici. Et ouais. Après, on peut accepter de reprocher. On peut faire des Certes. reproches, bien sûr. Voilà, la mais- France, elle n'est pas gérée de la meilleure manière qui soit, je pense. Après, chacun voit midi à sa paix, chacun a son jugement par rapport à ça, mais on a le droit de reprocher la manière dont c'est Oui, géré. mais Mais de l'aimer quand même. mais d'aimer quand même l'endroit où notre pays, quoi. Je fais souvent ce comparatif, on peut reprocher des choses à nos parents Oui, et les mais aimer. on les aime quand même, c'est Voilà. exactement ça. Et je disais aussi ça avec une jeune femme tout à l'heure, on a tous un chez soi, on fait en sorte de s'y sentir bien. Je pense que Ouais. chez toi, il y a une petite décoration que t'aimes, tu essaies de Oui, faire voilà, en sorte c'est que ça. ce soit ton Ouais. petit cocon. Est-ce qu'on devrait pas faire la même chose? Ouais. Bah ouais. Mais du coup, après, les gens là, je pense qu'ils sont un peu dans un mode de. Un ras-le-bol, Un mode de ras-le-bol et puis un mode de survie. Du coup, tout le reste, ça devient un peu. obsolète et. Obsolète, quoi. On se renferme un peu parce que du coup, on se dit, bah. On se Ouais. renferme un peu sur son petit cocon et on voit moins le reste autour. Eh bien, écoutez, cette petite visite du château, très agréable. D'ailleurs, j'y suis encore. En fait, je n'arrive plus à sortir de ce château et c'est trop grand. Je vais me perdre. Ah ouais, c'est pas mal. Là. Vous voyez, j'ai sorti mon meilleur drapeau français. Ouais. Aujourd'hui, un drapeau français, est-ce que comme ça, l'avoir avec soi, vous estimez que c'est quelque chose de positif ou négatif? Positif. Positif? Ultra positif. Ouais. Moi, Ça, c'est vraiment un truc de dingue que ça soit devenu négatif. C'est hallucinant. Moi, je suis Ouais, allé en comprends pas Argentine. pourquoi c'est négatif. en Je fait. suis allé en Argentine, il y avait un nombre de drapeaux, je trouvais ça trop beau. Et voir fier de leur pays, alors que il y a plein d'indicateurs en Argentine où j'y allais, c'était inflation de dingue. Ouais. Je peux dire que c'était pas très drôle la vie qu'ils avaient là-bas, mais il y avait un truc qu'ils partageaient tous en commun, c'était un peu cette fierté-là. En Ouganda, là j'y suis allé cet été, ils ont un drapeau de fou en plus et tu le vois partout dans les rues, tout le monde a le drapeau là-dessus. Donc non, moi je trouve que c'est très positif. Ouais. On a quand même pas mal de raisons d'être fiers quand même. Pour un peu se. Bah en fait, le truc, c'est que moi, je partage ça. Je le sors parce que j'ai vu des images sur les réseaux où les gens se faisaient agresser avec le drapeau français. J'ai trouvé ça scandaleux. Aujourd'hui, on est censé être agressé pour aucune raison. On n'est pas censé être agressé déjà. Déjà là-dessus, premièrement. Ensuite, on peut échanger, être d'accord, pas d'accord. Il y en a, j'ai un prof d'école qui m'a dit c'est clivant. C'est tout de suite se mettre dans une certaine catégorie que de sortir son drapeau français. Moi, j'estime que ça devrait être. On devrait être unis en vivant en France. On devrait avoir envie de la fraternité dont on parle dans notre drapeau justement et qui est un de nos slogans. Mais ouais, On l'a pu ça. Aujourd'hui, on est divisé. moi si je peux dire un truc, je Ouais. pense par rapport à ça, je pense que tu as raison, je pense que ta démarche, elle est intéressante là-dessus et je pense que tu déconstruis pas mal aussi ce truc-là en allant voir les gens et finalement tu retrouves peut-être un socle commun, tu me diras oui ou non, mais je pense qu'on est polarisé totalement maintenant en France et c'est en grande partie aussi lié aux réseaux sociaux
ça le truc du drapeau. qui modifie le bien et le mal un peu. Bon, je viens de passer 40 minutes à échanger avec des jeunes hommes algériens. Donc big up à vous les gars, puisque bon, on m'a demandé à ce que la vidéo soit pas diffusée, donc je respecte leur choix. On a eu un échange assez houleux, intéressant, voilà, c'était cool par rapport à cette immigration. Eux, ils sont ingénieurs et voilà, ils sont venus ici, ils ont de bonnes intentions, ils bossent. Il y en a un qui a un peu le mal du pays, il me dit voilà, moi je suis content d'être ici, il m'a dit 9 sur 10 pour la France, mais j'ai un petit 1 sur 10 de mal de pays. Et après, voilà, on a eu tout un échange, sur les raisons pour lesquelles ils sont ici, etc. Et je leur ai expliqué que l'immigration, pour certains, c'est un problème. Et eux, ils m'expliquent que c'est une chance en soi, qu'il faut bien venir faire ce que peut-être d'autres ne veulent pas faire, il faut de la main-d'œuvre, etc. Et moi, je suis d'accord avec ça. Après, on a aussi évoqué le fait qu'il y a certains profils aujourd'hui qu'on en ras-le-bol de cette immigration qui cause des problèmes à la France, qui cause du tort par des incivilités et ce genre de choses. Ils disent qu'il faut respecter la loi. Donc, et à partir du moment où la loi elle dit c'est comme si c'est comme ça, il faut la respecter. Donc, bref, cet échange était intéressant. Malheureusement, je ne pourrais pas le partager, mais j'ai aimé échanger avec eux et avoir leur point de vue, et c'est ça aussi que je viens chercher. Donc voilà, l'origine, la couleur de peau n'est pas un souci. Quel que ce soit, n'est absolument pas un problème. C'est encore une fois l'attitude des gens qui peut l'être. Et donc tu peux être blanc comme moi et arriver au Sénégal et faire de la merde et être une mauvaise personne, et tu peux arriver au Sénégal et essayer de construire une entreprise et faire les choses bien là-bas et apporter quelque chose dans le pays dans lequel tu vas. Donc je pense que c'est ça que les gens souhaitent, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire en sorte que les gens qui viennent quelque part fassent les choses bien et aient envie de faire les choses bien. Et si c'est pas le cas, qui ne puissent pas rester ou qui soient renvoyés. Bon, il y avait un peu cet échange par rapport à ça. Et voilou. Bref, allez. En vrai, le drapeau, c'est aussi de la récupération politique de l'extrême droite depuis les années 80-90. Moi, je sais qu'aujourd'hui, avec ce drapeau, on va m'associer aux fascistes, on va me traiter de facho et ce genre de choses. Tu as laissé des extrêmes s'approprier le drapeau et en faire un peu leur bien unique, tu vois. Alors que non, le drapeau français, il est pour tout le monde. Et c'est quoi ça? Tu laisses faire. Tu peux être fier. On peut, en tout cas, effectivement, on peut se plaindre. Moi, c'est ce que je pense. On peut se plaindre du gouvernement et de la manière dont la France est gérée. Moi, le premier. Mais quand même heureux d'être français et quand même fier de l'être. Bah oui. Et c'est ça que j'aimerais. J'aimerais qu'on soit... J'aimerais, après, je suis personne, moi, mais je suis pas journaliste, moi, parce que y en a qui me disent ouais, mais toi, tu fais de l'orientation, des blablabla. Ouais, mais moi, en vrai, je m'en fous. Moi, je veux juste discuter avec les gens et je donne mon point de vue, ils me donnent le leur, on débat et on discute. Ouais. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais qu'on se retrouve un peu. C'est-à-dire qu'on est tous dans le même bateau, en vrai. La France, c'est notre bateau. Est-ce qu'en allant voir, moi, j'ai l'impression, c'est un ressenti que j'ai, donc tangible, pas forcément, mais je pense que tu as des minorités assez bruyantes, quand même, sur les réseaux sociaux notamment, ou dans les manifestations, où tu vas retrouver un peu toujours les mêmes personnes qui vont faire énormément de bruit là-dessus. Mmh. J'espère et je pense quand même que tu as aussi une majorité un peu silencieuse qui partage un socle de valeurs un peu commun et qui n'est pas forcément dans les extrêmes actuels, extrême gauche, LFI, et extrême droite, RN, je pense. J'aimerais que tu aies raison. Le seul truc, c'est que... Tu le ressens pas un peu en allant voir les gens? Bah, en tout cas, ouais, si, parce que finalement, les gens, j'ai pas eu beaucoup d'avis négatifs, même, je sais même pas si j'en ai eu concernant mon drapeau. Si, finalement, ce prof... Fontainebleau, je pense que tu pas beaucoup. Ouais, après, ça dépend où je vais aller, c'est clair. Mais du coup, aujourd'hui, il y en a qui se plaignent de ça aussi, de l'immigration massive, qu'aujourd'hui, finalement, ça apporte des soucis à la France. L'immigration, pour vous, c'est positif, c'est négatif? Pour moi, c'est négatif. Pour vous, c'est négatif? Ah, oui, pour moi, c'est à mesure.
Pour moi, c'est négatif. Parce que la France est faite d'immigration, madame. On a eu une Les tonne, Italiens, voilà, les italien, Espagnols, espagnol, portugais. Maintenant, voilà, maintenant c'est plus une immigration africaine, mais en soi, l'immigration. Mais ils s'intègrent. Les Italiens, Non, mais ils s'intègrent. les Oui, ils Portugais, tout le monde s'est intégré. Et on en avait besoin. Mais les pays arabes ou africains, ils ne s'intègrent pas. Il faut qu'on vive à leur façon. Et c'est ça Alors, ce que je ne supporte pas. Alors effectivement, pour moi l'immigration, je pense que c'est positif, mais c'est la gestion qui est peut-être pas positive aujourd'hui. C'est la manière dont on traite l'immigration, on la gère. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est peut-être aussi notre faute à nous? Est-ce qu'on fait en sorte que les gens s'intègrent? Est-ce qu'on à l'époque où il y a eu l'immigration des Portugais, des Italiens et tout ça, c'était peut-être un timing aussi. Il y avait une économie, on sortait de la guerre, donc il y avait les 30 glorieuses, c'est facile. Voilà, il fallait reconstruire. Aujourd'hui, on est dans une économie beaucoup plus compliquée. C'est pas le Luxembourg ici, et c'est pas le luxe justement, et donc forcément c'est plus dur de venir peut-être s'intégrer. En fait, on se dit on est tellement en galère que tant pis le reste, ouais c'est ça, on s'en fout. Et ouais. je vais pas aller m'investir dans un truc ailleurs alors que j'ai déjà un peu du mal à gérer ma propre vie parce que c'est un peu compliqué. C'est ça aussi, on est tellement devenus individualistes. Si on était plus unis, qu'on avançait dans le même sens, si on était Oui, voilà, c'est ça. il y a la fraternité. Oui, voilà, c'est ça. Et on n'est pas Ça du tout manque. fraternel. Non, pas du tout. Les gens parlent plus. Là, moi aujourd'hui, j'ai jamais autant échangé que depuis que j'ai une caméra. Avant, je passais ici, j'aurais parlé avec personne. Maintenant, je mets une caméra oui. et je vais échanger avec les gens. Et j'échange avec toi, j'aurais jamais échangé avec toi si jamais j'avais pas eu de caméra, tu vois. Et ça marche pour plein de choses comme ça. Et c'est dommage. On devrait pas avoir besoin de passer par un système de vidéo réseau pour échanger avec les gens. Non, c'est vrai. Après, ici, mine de rien, c'est quand même un petit... tout le monde connaît un peu tout le monde ici. C'est toujours qu'on va croiser des gens qu'on connaît. C'est ça qui est sympa dans la ville, c'est que c'est pas si grand que ça. Il y a une certaine Donc, convivialité. il y a une convivialité, il y a toujours des gens qu'on a croisés, tout ça. Voilà, il y a pas mal d'endroits pour sortir le soir, tout le monde se retrouve. Et ça, du coup, c'est ça. Moi, j'aime bien ça dans cette ville aussi. Ça aide à s'y sentir bien quand c'est comme ça, c'est Et sûr. puis pas se sentir seul dans un endroit, quoi. C'est souvent le problème des grandes villes. Ouais. On est un pion parmi tant d'autres et personne ne se calcule. C'est ça. Donc là, il y a le bon compromis entre les deux, je trouve. Eh ben écoute, cool. Voilà. Rappelle-moi ton prénom. Léa. Léa. Enchanté Léa, moi c'est le Chauve. Merci pour cet échange. Après j'étais à Melun hier. Ouais. Donc voilà, c'était... C'est pas bourgeois un peu, Melun, non? Moi. Ok. Non, on n'est pas sur Fontainebleau là. Après je connais pas, je sais pas les... Ouais, non. C'est la préfecture de Seine-et-Marne, il y a du monde, c'est quand même assez cosmopolite et tout ça. J'ai eu plein de profils différents et des très bonnes personnes et tout ça. Et souvent, quand tu traites un sujet comme l'immigration, quand tu parles de la France, ce genre de choses, tu es tout de suite stigmatisé. Or, moi, j'ai aucun problème avec les origines des gens, j'ai aucun problème avec leur couleur de peau. Je veux juste que les gens aient du civisme, du respect, et c'est ça que je prône. Et c'est vrai que le drapeau français, j'aimerais qu'on soit, encore une fois, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, on est dans le même bateau, on devrait tous avoir envie de ramer dans le même sens. Et tu vois, et de fonctionner un peu en harmonie, sauf qu'en fait on est divisé. Aujourd'hui il y a vraiment un souci avec, encore une fois, ce sujet de l'immigration, les étrangers, les machins, les trucs comme ça. En vrai de vrai, ça devrait pas être un sujet. L'étranger il vient avec de bonnes intentions, il fait les choses bien, welcome. Il vient, il fait de la merde, il agresse les gens, il sort. Ça devrait ni plus ni moins être que comme ça et qu'on soit plus carré avec ça. Et si on fait ça normalement et qu'on est juste et qu'on a une justice qui est stricte, qui est carrée, normalement, il n'y a pas de marge d'erreur. Tu vois, la marge d'erreur, elle sera plus faible. Oui, mais on est d'accord, je pense que beaucoup de personnes seraient d'accord. Ouais. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est un peu comme l'éducation. Il y a l'éducation Montessori, laisse crier ton enfant, laisse-le se libérer de ses sentiments et il va s'éduquer tout seul en fait. J'abuse, je force, mais voilà. Ouais, Ou alors tu l'éduques avec un peu de fermeté, du cadre, tu vois, des choses qui vont permettre que il ait des valeurs qui permettent de vivre d'une bonne manière en société. Aujourd'hui, la justice, c'est une justice Montessori selon moi. C'est genre, fais ta vie, fais comme tu as envie. Et puis si tu fais des conneries, c'est pas grave, ça va aller, la prochaine fois t'en feras plus. Mais si, il recommence. Mais il va finir par s'arrêter. Ah mais il s'arrêtera quand? Quand il aura buté la fille de ton voisin, ta sœur et ta cousine.
Non mais nous on n'est pas très Montessori je pense, oui. Allez, Je vais pas pas monter, mentir. t'inquiète. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas un rôle à jouer vis-à-vis de ça? Est-ce que on fait aussi en sorte d'être assez ferme pour que les gens aient envie de s'intégrer? Est-ce qu'on les laisse pas un peu faire comme on veut? Et il y a l'éducation Montessori. Est-ce que aujourd'hui le gouvernement est pas c'est pas un gouvernement Montessori? Votre interview est quand même à consonance politique. Alors moi c'est pour rentrer un peu dans les détails parce que forcément il faut bien qu'on ait de la matière, parce que si on reste sur les hauteurs et qu'on ne rentre pas dans les profondeurs, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je me permets un peu d'intervenir pour que vous puissiez un peu plus Après, pousser votre point de vue. On va respecter les idées des uns et des autres. La preuve, Ah, c'est mais qu'on n'a bien pas tout sûr. à fait, on partage pas tout à fait le. On n'en a jamais parlé. Hein, c'est Non, pas Non, encore- bien sûr. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est juste, moi je veux échanger avec les gens pour qu'ils me donnent leurs sentiments, leurs vrais sentiments. Alors, le sentiment sur la France, là aujourd'hui, il y a un beau ciel bleu. Ouais. Compte tenu de tout ça. Evelyne Delia. Et Moi, on là, a je suis bien mangé moi, là- et puis c'est... Là, je suis en train d'essayer de positiver ma journée. Ouais. Donc Ok. voilà, on va se quitter Ok. et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Eh ben ça marche, mesdames. Ouais, Merci en tout cas pour ce retour. Je vous C'est comment vos Merci. prénoms? Pré- Marinette. Marinette. Maria Cristina. Eh ben Maria Christine. Merci à vous pour cet échange et je vous souhaite vous, une belle monsieur, journée. c'est quoi Moi c'est le chauve. Le Ah chauve. oui, bah oui, évidemment. Ouais, je vais vous chercher sur YouTube. Eh ben vous pouvez vous taper le chauve tout attaché. D'accord. Ça marche? Ok. Belle journée mesdames. Au revoir. Ah. On veut rester en surface. On veut rester en surface. Après je peux comprendre aussi. Hein, c'est des sujets qui sont délicats et tu sors de ton petit resto avec ta copine ou ta petite promenade, t'as pas forcément envie de parler de ce genre de choses et je comprends aussi, tu vois. Il n'y a pas de problème là-dessus, je respecte. Maintenant il faut aussi... en fait le problème aujourd'hui, je pense, c'est ça, c'est qu'on n'essaye pas de rentrer dans les profondeurs des sujets. Moi le premier aussi, j'ai été des fois, et encore il y a peu, en surface. Dès qu'il y a un truc qui nous gave, on a tendance à tout de suite être assez catégorique sans creuser. Tout à l'heure, les jeunes hommes avec qui j'ai parlé, d'origine algérienne, ils me disent « Ouais, mais bon, aussi, il faut peut-être aussi revoir un peu les causes. » Les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, oui, il y a une immigration massive. Mais elle est due à quoi, l'immigration massive? Il y en a, ils vont dire « Ouais, mais c'est parce que là-bas, ils veulent pas bosser, construire leur pays. » Est-ce qu'ils ont les capacités de le faire? Est-ce qu'on connaît tout? Est-ce qu'on a toutes les informations aussi? Est-ce qu'il n'y a pas des raisons qui font que ces gens-là, aujourd'hui, ils ne sont pas forcément bien où ils sont? Et ils n'ont pas les moyens de pouvoir faire les choses bien et que du coup ils essaient de trouver des solutions. Il faut aussi comprendre que chacun d'entre nous on essaie de trouver des solutions pour améliorer nos conditions et il y en a c'est d'immigrer et quoi qu'il en soit on ne peut pas dire aujourd'hui quand on est voilà, dans un coin aisé se dire ah bah ouais mais on veut protéger sa petite tranquillité et dire bah c'est tous des cons les autres au final et c'est peut-être un peu trop facile. Bref, après, c'est compliqué le vivre ensemble, hein. C'est compliqué. Comment on fait en sorte que tout le monde s'entende bien et que tout le monde soit content? Hein? Ça c'est utopiste, ça. C'est pas facile. Bref, alors on est où là? Petite place. Bon, bah, j'ai fait un bon petit tour quand même, hein. Ouais, il serait bien que j'ai peut-être un dernier avis et puis après on va se quitter Fontainebleau. Hein. Rappelez-moi vos prénoms les gars. Victor, merci Victor. le chauve, hein, c'était un Augustin. Augustin, merci à vous deux les gars pour l'échange. Tu vas où après? C'est gentil, après il y en a ils détestent. Hein. Il y en a, il y en a, ils disent que j'oriente et que je suis raciste. Voilà. Bah, je te dis, pour le coup t'as tout, mais je pense que tu fais ça depuis longtemps ou c'est... Non, c'est récent. Je pense qu'à la fin tu vas te rendre compte, j'ose espérer, là c'est plus un souhait, mais que t'as quand même une base commune et que la majorité des gens sont quand même assez... Les patriotes de notre pays sont trop discrets. On devrait plus se réveiller, plus montrer qu'on est là. Et patriote, ça ne veut pas dire contre les autres. Ça veut juste dire fier de ce qu'on a et vouloir le conserver, le protéger. Et quand je dis protéger, c'est protéger les biens, c'est protéger les humains, c'est protéger la chance qu'on a d'avoir un beau pays. Et juste de ne pas le salir. Et c'est tout. Après, c'est pas du racisme. Mais le problème, c'est que les gens, ils savent pas faire la part des choses. Et c'est bien dommage. Mais c'est pas grave. C'est vraiment Du bon sens, d'accord avec peut-être. tout ce que tu as dit, c'est du bon sens. Ouais. Et une des valeurs aussi qui fait qu'on est fier d'être français, d'avoir une démocratie, respecter la vie d'autrui. Franchement, au début d'une discussion, on dirait toi t'es raciste, etc. Bah, c'est le niveau zéro du débat. Et d'ailleurs, c'est toujours
toujours très faux parce que t'as rien dit de raciste. Hein. Bah oui, et là tu vois, ça, c'est intolérant, c'est souvent ceux qui ont le moins d'arguments, donc il faut parler en tout cas. Ça, encourager le dialogue. et ce que tu dis c'est vrai, ça, pour certains ça va être une raison valable pour pouvoir venir m'agresser. Alors qu'il n'y a pas d'argument, mais des fois dans ce que j'entends dans certains discours c'est ça, et c'est bien dommage. Mais j'espère que c'est pas la norme, je pense que J'espère que c'est pas la norme. mais en Ouais, effet, je pense que c'est Vive la pas France. énorme, mais il y a beaucoup de personnes qui. Eh ben j'espère les gars. T'inquiète, vive la Écoute, France. bon courage le chauve. Merci les gars, et je vous souhaite... On le retrouve où ton blog là? Moi, vous tapez le chauve sur les réseaux, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, voilà. Et puis après, de là, vous allez avoir ce que j'ai fait jusqu'à présent. Allez, Bon bah trop cool, bah écoute, on y va. Attends, et tu viens d'où de base? Moi, je suis pas loin, moi. Je suis du coin. Vas-y. Après, je vais pas trop dire où je suis parce que je vais me faire agresser par les gens de chez LFI. Tu mets combien toi sur 10 Quoi? À la France. À la France? La qualité. Aujourd'hui, je mets 6. Ouais. Ouais, ben en vrai, je suis pas très loin. Faut réindustrialiser, faut arrêter. T'es Voilà. cool Tinkerview un peu? Non, c'est quoi? Ah toi tu vas kiffer. Bah nous on écoute beaucoup ça, c'est... Bah, envoie-le moi sur les réseaux si tu veux, en message Vas-y, privé. Bah je t'envoie ça. Tu m'envoies un lien, comme ça je regarderai. C'est un mec qui Vas-y. interviewe tout le spectre politique Ok. et qui les laisse parler pendant 3 heures. Donc t'écoutes ce truc, au moins c'est long, Ok. faut prendre un peu le temps, mais au bout des 3 heures, t'es conscient un peu de la manière de penser et des discours et des arguments de chacun. Et c'est vachement bien. C'est vraiment, je trouve que c'est la source en tout cas d'informations que je recommande à tout le monde. Ok, eh ben merci Mais pour je ça. Je t'envoie le podcast. Vas-y, avec plaisir. Salut les gars, bonne journée. Au revoir. Bon. Eh bien les amis, voilà, on a fait le tour. On a échangé avec pas mal de profils, encore une fois, différents. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et salut Fontainebleau. Merci pour ton accueil. Merci au temps qui a été clément justement. Et puis salut la France, abonnez-vous et à bientôt.